Connecte-toi, bienvenue, shalom. Nous sommes déjà dans le studio de gloire. Nous sommes dans le studio de gloire en ce moment. Maximum de partage, maximum de cœur, maximum de j'aime. Si tu es déjà là, bienvenue. Bienvenue dans le 13h prière avec les géants. Fais savoir à tous nos suiveurs, à tous ceux qui sont abonnés à la page de la Maison de Gloire que effectivement le 13h a débuté. Bienvenue au 13h prier avec l'aigle géant. Tu fais comme moi, tu partages au maximum de groupes auxquels tu es connecté. Shalom, shalom à toi. Dites à tous les abonnés du 13h que nous sommes déjà dans le studio de gloire. Effectivement, nous sommes là plus tôt que prévu, c'est-à-dire aujourd'hui, on commence un peu plus tôt. Juste quelques minutes avant. Shalom. Tag tous les suiveurs. Est-ce qu'Amélie est là? Tag-les tous. Tous. Quelqu'un qui doit être béni aujourd'hui en priant avec nous. Je veux bénir Dieu pour toi, toi qui te connectes en ce moment. Shalom, shalom, Elvie, du côté de Yaoundé, que Dieu te bénisse ma fille, sois bénie, bien-aimée dans le Seigneur, soyez bénie, sois bénie, toi qui te connectes à nous en ce moment. Nous entrons dans une nouvelle série intitulée « Je suis prophétique », c'est-à-dire tu vas entrer dans les bénéfices de la grâce du prophétique. Nous allons prier sous cette révélation et il faut que la grâce de Dieu localise chaque domaine de ta vie, chaque point du besoin en cette saison. Donc, invite-les, connecte-toi, maximum de connexion, maximum de cœur, pendant que nous nous attelons
à inviter tous ceux qui sont les fidèles suiveurs, abonnés de la page, parce que nous allons commencer d'un moment à l'autre. Nous allons entrer dans la prière. Je profite pour saluer Wilfried qui est dans le studio avec moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec moi en ce moment. Soyez puissamment bénis, soyez encouragés. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que Maman Cathy Olines est parmi nous? Invitez-les tous, invitez-les tous. Dites-leur que le 13h a commencé. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le temps de ta visitation. Sois béni. Est-ce que je peux voir tout le monde? Si tu es actuellement là, je t'encourage à te connecter et à nous dire quelque chose. 13h, c'est une émission de prière guidée par la révélation de la parole de Dieu qui nous sert de socle et couvert par l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous sommes en mesure de pouvoir prier avec l'assurance d'avoir l'exaucement, avec l'assurance d'être puissamment visité par le Seigneur. Donc, lorsque nous parlons du 13h prière avec les géants, nous parlons de cette émission de prière avec le serviteur de Dieu que je suis, et c'est aussi l'occasion de partager ces sujets de prière. C'est aussi l'occasion non seulement de partager ces sujets de prière, parce que pendant que nous sommes là au 13h, tu peux envoyer ton sujet de prière. Il y a quelque chose qui pèse dans ta vie, il y a un poids particulier qui pèse dans ta vie. Tu peux envoyer ton sujet de prière. Le 13h, c'est aussi l'occasion de faire son témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui ont été très bénies et qui m'ont envoyé les témoignages, et ce serait l'occasion pendant ce moment d'envoyer les témoignages, de dire, comme plusieurs l'ont dit, j'ai été béni, j'ai été touché, j'ai été visité par Dieu dans tel aspect, domaine de ma vie. Bienvenue au 13h.
Je vais te bénir en ce jour. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes d'être actuellement dans ce studio de gloire pour l'émission de ce jour et amener ton peuple dans la prière et à vivre quelque chose d'extraordinaire, à vivre les mystères du royaume de Dieu. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es avec nous et que tu vas rendre ministère à quelqu'un en ce moment pendant ce service que nous avons en cet instant même. Le Saint-Esprit qui est notre partenaire, tu vas te rendre disponible et tu vas te sentir libre de rendre ministère dans la vie de quelqu'un, de visiter une sœur en Christ qui est dans le besoin, un frère en Christ qui traverse un moment difficile. Père, je viens te bénir pour ce que tu vas faire, que la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Émilie, bonjour à toi qui est connecté aux 13h prière avec l'aigle géant. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie et je bénis le Seigneur pour la paix qui règne autour de toi. Nous pensons à ceux qui sont dans les périodes de crise, dans les zones de crise. Nous pensons à tous les pays. Actuellement, ce qui fait l'actualité, c'est l'Ukraine. Nous avons autour de nous le Mali, la Centrafrique. Nous prions que la grâce de Dieu soit la portion de ces pays et que le Seigneur soit favorable et que les bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans ces pays puissent trouver le secours d'en haut et le soutien de Dieu pour pouvoir échapper au danger. Donc, je veux te bénir en ce moment, toi qui es avec nous. Je t'annonce déjà que par la grâce de Dieu, tu seras secouru, tu vas passer à un autre niveau. Et aujourd'hui, nous sommes dans la série Je suis prophétique et nous allons parler sur la base d'un texte qui va guider nos moments de prière dans le livre de 2 Rois chapitre 6, qui va nous permettre de pouvoir prier en ce jour et les résultats seront tellement palpables dans ta vie que cette évidence va se devenir le support de ton témoignage. J'annonce à quelqu'un que le Seigneur continue d'agir, continue d'opérer. Ne désespère pas, ne sois pas abattu parce que ton Dieu vient à ton secours. Donc pendant le 13h, nous prions ensemble et tu es sur ton clavier pour prier avec ton cœur, avec ta bouche et avec ton clavier, parce que les sujets de prière fusent pendant 1 heure de temps. Nous collons dans la prière et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la grâce de Dieu te localise et tu ne seras plus au même niveau dans les mêmes combats. Donc, 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6 nous amène aujourd'hui pour le premier message de la série Je suis prophétique. Tu es prophétique. Tu es prophétique, c'est-à-dire que tu opères dans l'esprit et les résultats sont palpables sur la terre. Tu n'utilises pas les armes de la terre ou de ce monde pour pouvoir avoir les résultats dans ce monde, mais tu entres dans l'esprit comme ton Père céleste, ton Père qui est dans les cieux, et tu changes les résultats. Tu n'utilises pas les stratégies forcément de ce monde, et quand bien même tu les utiliserais, ce serait guidé par la puissance d'en haut ou encore le Saint-Esprit qui te recouvre et qui vit en toi, qui te permet d'avoir ces résultats. Peu importe la crise, peu importe la situation, je viens t'annoncer en ce moment même que la grâce est disponible. Tu entres dans le prophétique. Lorsque je dis je suis prophétique, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu regardes particulièrement l'aigle dans la manière dont il combat, lorsque l'aigle
descend sur la terre et empoigne sa proie, il la délocalise de sa zone de confort et l'amène sur son terrain. Lorsqu'on dit je suis prophétique, c'est pour dire que lorsqu'il y a un combat, ne reste pas au niveau de l'ennemi, ne reste pas sur le terrain de l'ennemi, amène-le dans les airs, ta zone de confort. Tu vas résoudre cette crise de ton foyer, tu vas résoudre cette crise dans ton mariage, tu vas résoudre cette crise dans ta santé, tu vas résoudre ces choses. Non pas en restant sur le terrain de l'ennemi, le terrain de la peur, le terrain de la panique, mais en amenant ces crises dans le domaine spirituel, en amenant ce problème dans le domaine de ton confort, où il se trouve le Père Céleste dans les airs. Je viens dire à quelqu'un en ce moment, tu amènes ça dans le domaine prophétique, c'est-à-dire tu entres dans l'esprit, tu déprogrammes et tu programmes et tu déprogrammes, tu ouvres et ça s'ouvre, tu fermes et ça fait. La Bible dit que le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que nous avons le pouvoir d'ouvrir les vannes sur la terre à travers la vision que Dieu nous donne, à travers les paroles que Dieu nous donne, à travers les actions que Dieu nous permet de faire. Et ces vannes sont capables d'ouvrir le ciel afin que l'ordre du ciel s'installe sur la terre. Je veux que quelqu'un déclare avec moi, je suis prophétique. Déclare avec moi, je suis prophétique, et quand je suis prophétique, j'ai le résultat céleste. Quand je suis prophétique, je peux faire venir le règne de Dieu, du ciel, sur la terre. Il y a quelqu'un en ce moment qui a besoin du règne de Dieu dans ses activités, qui a besoin du règne de Dieu dans son mariage, qui a besoin du règne de Dieu dans un domaine, dans sa santé. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire venir l'ordre de Dieu. Et quand l'ordre de Dieu s'installe dans le domaine où il y avait un problème, où il y avait une crise, alors ce qui se passe, c'est que on assiste à un alignement divin. C'est-à-dire des choses qui étaient désorganisées, désordonnées, commence à s'aligner et à se mettre au pas. Je viens de dire à quelqu'un, le règne de Dieu va descendre dans le point de ton besoin, dans la zone de confusion, dans la zone de crise, et pendant que le règne de Dieu va descendre pendant ce moment. Pendant que le règne de Dieu va descendre pendant ce moment, alors tu vas commencer à vivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire la programmation divine. L'ordre divin va commencer à se mettre en place et tu vas commencer à vivre un résultat différent. Oh, que quelqu'un me dise résultat différent. Quand tu es prophétique, tu vis un résultat différent. Ton cas devient différent. Ton cas qui était désespéré passe du désespoir à espoir, à espérance, et ça devient un témoignage. Oui. Tu ne dois pas régler le problème à la manière des hommes. Tu dois régler le problème avec les armes divines. C'est pourquoi je viens te dire, je suis prophétique. Je suis prophétique, c'est-à-dire que ne reste pas au niveau des hommes. Ne traite pas ça à la manière des hommes. Ne reste pas le problème de tes enfants, le problème de tes finances, le problème de ton enfantement, le problème que tu es en train de vivre. Oh, je sens que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Le problème que tu es en train de vivre actuellement, si tu veux des résultats différents, utilise le prophétique, utilise les armes de Dieu. C'est-à-dire, écoute de Dieu, c'est-à-dire, applique ce que Dieu t'a dit. Ça peut ne pas cadrer avec la situation, ça peut être une arme non conventionnelle. Quand tu dis je suis prophétique, ça veut dire que j'applique les techniques ou les armes, les ingrédients, les clés de mon royaume sur les problèmes de la terre. C'est-à-dire que je délocalise le problème. Je suis comme l'aigle, je saisis ma proie, elle pèse bien plus que moi, mais je la mène dans mon domaine, dans mon terrain d'action, c'est-à-dire là où je suis fort. Waouh! Quand je dis je suis prophétique, ça veut dire que j'ai la capacité
de prendre les affaires de la terre et de délocaliser. C'est-à-dire le problème était au tribunal de ce monde, où on devait, les avocats de ce monde, avec les juges de ce monde, qui devaient légiférer contre moi parce que je ne suis pas des leurs. Mais cependant, je prends ce problème de santé, je prends ce problème d'enfantement, je prends ce problème de finances, je prends ce problème de travail et je l'amène maintenant dans une autre instance, dans un autre tribunal, Et à ce moment-là, je l'amène là-bas, je délocalise maintenant le lieu, la juridiction qui doit juger le problème. Je la rends caduque, je déclare non-lieu et j'amène cela maintenant dans la juridiction céleste. C'est pourquoi Jésus dit, en établissant l'église, il dit, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon ambassade, mon assemblée des ministres, et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir. C'est-à-dire le tribunal de ce monde, du séjour des morts, le lieu où les anciens siègent au port, les portes du séjour des morts, les décisions en fait que le séjour des morts va relâcher n'aura pas d'impact sur les décisions de l'église. Je viens de dire à quelqu'un, amène ce problème dans ta zone, amène ce problème dans ton terrain, amène ce problème dans le spirituel. Oh, Kabaché Bokoto. Amène ça dans le spirituel. Oh, que quelqu'un dise, je suis prophétique. Prophétise avec moi et déclare, je suis prophétique. Il faut que le sorcier, il faut que la magie là, il faut que le problème là rencontre un être prophétique. Je suis prophétique. Je suis prophétique. Je suis prophétique. Je suis prophétique. Wouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prophétique ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est actuellement prophétique? Ne règle pas ce que Dieu met dans mon cœur de te dire. Ne règle pas ce problème avec les techniques du monde, en restant au niveau du monde. Non, règle ce problème de façon prophétique, comme un homme spirituel. Non, non, écoute-moi, peut-être tu n'as pas compris. Je viens de dire à quelqu'un, ne règle pas ça avec les techniques du monde. Ne règle pas ça avec ton intelligence. Ne règle pas ça avec tes calculs. Écoute de Dieu. Écoute de Dieu. Et entre dans l'action. Tu es un fils de Dieu. Ça veut dire que tu es un Dieu. Et comme tu es un Dieu, tu as la possibilité, la capacité, pas seulement la possibilité, mais la capacité en toi de pouvoir résoudre ce problème à la manière de Dieu. Tu as l'opportunité de révéler devant la mer Rouge de quel bois tu te chauffes, qui tu es. Alors, traite ça comme un Dieu, traite ça comme un fils de Dieu, traite ça comme un homme prophétique. Regarde maintenant le problème là prophétiquement. Ne regarde plus sans pour autant être prophète. Mais tu peux, tu es prophétique. Révèle ta dimension prophétique. Tu es fils de Dieu. Tu as la capacité d'entrer dans le monde spirituel, de déprogrammer et de reprogrammer. Je viens de dire à quelqu'un, ne traite pas ce problème de ventre. Ne traite pas ce mal, ne traite pas cette situation avec le regard physique. Traite ça spirituellement. Amène ça dans le spirituel. Délocalise la zone du combat et amène la zone du combat là où il y a tes armes, là où il y a l'onction. Amène le problème là dans l'onction. Prends ton mari et amène-le dans l'onction. Prends ta femme et amène dans l'onction. Prends l'enfant et amène dans l'onction à travers la prière, à travers tes genoux au sol. Ne gère pas l'église avec ton intelligence ou ton diplôme ou ta connaissance ou tes techniques en stratégie. Gère prophétiquement, c'est-à-dire écoute de Dieu. Écoute de Dieu. Wouh, je parle à quelqu'un. Écoute de Dieu et obéis à Dieu. Amène Dieu dans l'action. Le principe de l'obéissance.
Je suis prophétique. Ne traite pas ton business comme un homme normal. Nous servons un Dieu prophétique. Jésus est arrivé, il a parlé au figuier. Reste là, ne parle pas ton business. Traite ça de façon prophétique. C'est la folie. Entre dans la folie là. Entre dans la folie là. Arrête de gérer ta vie normalement. Traite cette affaire prophétiquement. Parle. Ordonne. Comment? Prends cette information et traite-la prophétiquement. Oh, je suis en train de sentir la présence de Dieu localiser la vie de quelqu'un. En ce moment, gère prophétiquement. Si tu ne gères pas prophétiquement, tu seras anxieux. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu ne pries pas seulement avec ta bouche, avec ton cœur. Aux 13h, prier avec les géants, on prie même avec son clavier. Allons-y, tu pries en mettant les cœurs. Ça permet aussi aux autres. Donc, les cœurs, c'est comme pour dire Amen. Tu peux écrire Amen. Tu peux écrire le sujet de prière. Tu peux... Oh, c'est Bakato Soriki. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Wow, wow, wow. Quelqu'un est en train de recevoir les directives en ce moment et prie avec ces directives. Prie suivant ces directives. Prie suivant ces directives. Ne traite pas cette affaire humainement. Ne traite pas cette affaire avec les techniques humaines. Ne traite pas cette affaire avec ton expertise. Je connais comment on fait pour débloquer ça. Je connais comment on fait pour faire cette affaire. Je connais comment on fait pour gérer l'église. Ça a marché hier, mais ça peut ne pas marcher aujourd'hui parce qu'il te faut une directive. Il te faut une notion. Alors aujourd'hui, Chabo Karabaye. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 que je veux lire royalement. Les fils des prophètes disent à Élisée, voici le lieu. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Donc, le lieu où nous faisons nos cultes est devenu étroit. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poudre et nous y ferons un lieu d'habitation. Waouh! Élisée répondit, allez, ou encore comme on peut dire, c'est bon, bon projet. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Waouh! Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit.
Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous prions sur le thème zéro perte. Écris avec moi zéro perte. Zéro perte. Allons-y. Déclare avec moi zéro perte dans ma vie, zéro perte dans ma famille, zéro perte dans mes choses, zéro perte dans mon église, zéro perte dans mon ministère, zéro perte dans mes affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser ici en ce moment? Zéro perte. Ouh. Zéro perte. Zéro perte, zéro perte, zéro perte. Prophétise avec moi et déclare zéro perte. Je n'encaisse aucune perte. Zéro perte dans les accidents. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de prophétiser? Est-ce qu'il y a un fils de prophète? Est-ce qu'il y a un prophète? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Tu ne perdras rien. Si tu avais été habitué à perdre, voici la saison où tu ne perds plus. Zéro perte dans ta maison. Zéro perte dans ton église. Prophétise. Zéro perte. Nous sommes là pour prier. Nous ne sommes pas là pour écouter le grand message du pasteur. La parole nous sert de carnaval. Zéro perte. Il y aura zéro perte dans ta maison. Ce mois, il y aura zéro perte. Cet accident-là, zéro perte. Tu ne perdras rien. Je ne perds rien. Je ne perds rien. Alléluia. Voici la période. Voici la grâce qui coule en ce moment. Est-ce qu'il y a un prophétique en ce lieu? Je dis zéro perte. Il y a restauration de toutes tes pertes. Il n'y aura pas perte. Par le processus de la restauration, par le principe spirituel de la restauration, par le Saint-Esprit, il y aura zéro perte. Il y aura zéro perte. Kabo shorabaye kene. Retakata sabaye kere sibra kabay. Je déclare et j'annonce à quelqu'un, tu ne connaîtras aucune paix. Tu ne connaîtras aucune paix dans ta santé. Tu ne connaîtras aucune paix en ce moment dans ta maison. Personne ne meurt. Personne ne fait l'accident. Je dis restauration. Peu importe les projets sataniques. Ouh! Peu importe l'activité du diable. Peu importe l'erreur qui a été faite. Il y aura zéro paix. Il y aura zéro paix. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta santé, je déclare dans ta maison zéro paix. Au nom de Jésus. Tu ne perds pas ton emploi. Tu ne perds rien. Et si tu as perdu, tu es restauré. Quand je dis zéro paix, ce n'est pas dit qu'il n'y a pas eu une paix. Mais il peut y avoir une paix, mais ici il y a la restauration. Dieu m'envoie dire à quelqu'un pendant ce 13 heures, commence à prophétiser la restauration. Restauration de tes paix, restauration de tes échecs, parce qu'en fait il y a zéro paix. Il y a zéro paix. Tu ne connais aucune paix. Satan a cru peut-être te bousculer, te bouger. Satan a cru peut-être que tu vas caler, tes affaires ne marcheront pas. Dans les années antérieures, tu as essayé, ça n'a pas donné, mais voici la restauration. Voici une onction qui vient directement vers toi. Voici une onction qui se dirige vers la porte de ta maison, la porte de ta vie, la porte de ta santé, la porte de tes affaires. Voici l'onction de Dieu qui est en train de se diriger à travers cette émission, à travers ces 13 heures, dans ta vie, dans ta maison, à travers ton smartphone. Et cette onction parle de restauration. Cette onction parle de relèvement. Cette onction dit ce qui s'est passé hier n'est pas terminé. 3 points de suspension. La dictée, l'histoire continue. Zéro paix. Zéro paix. Refuse de lire la lettre là à l'envers. Retourne la lettre. Retourne la lettre.
et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était zéro perte. Je viens de dire à quelqu'un, au lieu de voir 10, Cabo Chebro, commence à voir zéro perte. Ne vois plus les 10 pertes, ne vois plus les 10 échecs, ne vois plus, non, commence à voir zéro perte. Inverse les chiffres, c'est zéro perte. Je dis bien c'est zéro perte. Inverse, relis ton histoire autrement. Tu n'as pas perdu en te mariant, tu n'as pas perdu en t'engageant dans cette histoire, tu n'as pas perdu en obéissant à Dieu. Le nombre d'années là, il y a zéro perte. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de prophétiser sur sa vie? Le problème là, zéro perte. Je veux un prophétique. Je veux un prophétique. On a dit, l'emploi est fini, je déclare zéro perte. Zéro perte de temps. Wow. Je dis à quelqu'un, il y a zéro perte. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Prie. Oh, merci Seigneur. Zéro paix sur mes enfants. Zéro paix sur ma santé. Zéro paix dans ma maison. Je déclare que la paix n'est pas ma portion. Je déclare qu'il n'y a pas de perte dans ma vie. Quelle que soit la planification du diable, quel que soit ce que Satan a programmé, je viens déclarer zéro perte. Il n'y aura pas de succès dans le camp de l'ennemi. Me concernant, zéro perte. Satan, tu es menteur. Je déclare que je ne perds rien. Prophétise. Zéro perte. Zéro perte dans la maison de quelqu'un. Zéro perte dans tes études. Wouh! Zéro perte. La Bible nous raconte l'histoire des fils de prophètes qui ont décidé d'agrandir l'espace, le lieu de culte dans lequel ils étaient avec leur père spirituel qui est le prophète. Et nous apprenons que Élisée, le prophète, le père spirituel, leur a donné l'accord pour ce projet. Et pendant qu'ils sont allés, ils ont commencé le projet. Ouh! Quelque chose s'est passé. Waouh! Pendant qu'ils sont dans le projet, l'un d'eux prend sa hache et il décide de fendre un arbre. Pendant qu'il fait le mouvement, le côté qui doit fendre de la hache se déconnecte du manche.
Pendant qu'il fait ce mouvement, le côté se déconnecte du manche et va se jeter dans l'eau. Et pendant que ça commence à couler, il s'écrie, c'est grave. Ce que je suis en train de vivre est une perte. Oh, que quelqu'un me dise zéro perte. Zéro perte. Zéro perte. Il y a une bataille spirituelle qui fait rage en ce moment. Parce que je suis en train de décrire ta vie. Pendant que ils sont en train de travailler, le manche se perd. Du moins, le côté qui coupe se perd. Ou encore le côté essentiel. Et écrit, c'était emprunté. Ça veut dire que ça ne m'appartenait même pas. Wouh! Non seulement je ne peux plus faire ce pourquoi je suis appelé, mais maintenant je suis endetté. Je suis dans les problèmes. Et quand il crie, l'homme de Dieu vient. Et l'homme de Dieu fait une action prophétique. Et il est restauré. Je viens de dire à quelqu'un ici en ce moment, il y aura zéro perte. Comme cette hache a été restaurée, c'est comme ça que Dieu va te restaurer. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as perdu ce côté-là, ces choses importantes de ta vie. Mais je viens te dire en ce moment, il y aura 0, 0, 0 perte. C'est-à-dire quoi? Satan tentera, l'ennemi tentera, l'esprit de perte tentera. Mais Dieu m'envoie te dire restauration. Ce que tu as perdu là, soit restauré au nom de Jésus. À l'instant, pendant que je parle, la restauration est en train de prendre place dans le corps de quelqu'un. Reçois la restauration au nom de Jésus. Il y a quelque chose que tu as perdu. Et c'était essentiel. Essentiel pour toi. Essentiel pour les autres. Essentiel pour l'œuvre de Dieu. En ce moment même, au son de ma voix, reçois la restauration. Sois restauré de tes peines. Sois au caboché, qui est en train d'être restauré là. Oui, sois restauré à Kabaye. Ça peut être au niveau de ta santé. Ça peut être au niveau de ton ministère. Ça peut être au niveau de tes finances. C'est-à-dire, ta santé a commencé à s'engloutir, ou encore cette eau a commencé à avaler, cette sorcellerie a commencé à avaler ton énergie. Reçois la restauration au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est en train d'être restauré en ce moment même. Reçois, pendant que tu pries avec moi, reçois la restauration à l'instant au nom puissant de Jésus. Aïe, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de restaurer, restaurer l'intelligence de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, c'est grâce à son intelligence qu'il devait accomplir le projet. Maintenant, soit restauré. Aïe, l'Esprit de Dieu est tellement en train de visiter. Tu as perdu ton intelligence à cause d'une raison ou d'une autre.
On dirait que le monde des ténèbres t'a aspiré. Une autre personne, dans le monde, après un rapport sexuel, tu n'as plus été le même. Tu as été aspiré. Toute grâce, voici la déclaration, toute grâce qui t'a aspiré, ou toute grâce qui a été aspirée, soit restaurée maintenant au nom de Jésus. L'eau, il dit, le fer tomba dans l'eau. Toute intelligence qui est tombée dans l'eau, tout mariage qui est tombé dans l'eau, toute possibilité qui est tombée dans l'eau, il y a des personnes, c'est juste que quelqu'un d'autre t'a salué, il a aspiré. Ta grâce est tombée dans l'eau. Toutes tes relations, avant, ta force c'était les relations. Ta force c'était que les gens étaient autour de toi. Mais il s'est passé quelque chose. Tu as été aspiré. Je viens de dire restauration. Lève-toi, Seigneur. Confonds l'ennemi. Confonds l'ennemi. Au nom de Jésus. Confonds l'ennemi. Prie, 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 prie. Toute grâce qu'on a aspirée est restaurée. Déclare. Toute grâce qui a été aspirée dans l'eau ou qui est tombée dans l'eau est restaurée. Quiconque ici, avant tu voyais comment tu réussissais à faire un certain nombre de choses. Mais depuis un certain temps, tu te rends compte que ça ne donne plus. Parce que toute grâce t'a été volée. C'est tombé dans l'eau. La chose qui te permettait d'agir. Et maintenant, je viens dire en ce moment qu'il y a restauration. Je vais dans le lieu où c'est tombé. Dans l'esprit. Et j'ordonne la restauration. Je déclare la restauration. Déclare avec moi, j'ordonne la restauration. Dans le lieu de la paix. Zéro paix. J'ordonne la restauration dans le lieu de la paix. Si c'était dans ton berceau qu'on a vendu ta grâce, je me tiens sur ce berceau. Si c'était dans le jour de la dot qu'on a vendu ta grâce ou ton énergie, je me tiens dans ce lieu. Si c'était
Oh, dans un lieu particulier, je me tiens dans ce lieu. Et j'ordonne la restauration. Je commande à cette eau de remettre ce fer. J'ordonne la restauration dans le lieu de la paix. Comment? Ce que je veux que tu comprennes, il y aura restauration. Pourquoi? Voici 3 raisons pour lesquelles tu seras restauré. Voici 3 raisons pour lesquelles tu seras restauré. La première raison pour laquelle tu seras ou pour laquelle tu seras restauré, c'est que ton projet est bon et il profite à une multitude. C'est-à-dire, ils ont eu le projet d'élargir l'espace, le lieu du culte. Le projet, ce n'était pas personnel. C'était un projet d'agrandir l'église, d'agrandir l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas un projet de construire ma maison. Donc déclare avec moi, je suis restauré parce que mon projet est bon et bénéfique pour plusieurs. Je vis 0 perte parce que le projet de ma vie est bon et bénéfique pour plusieurs. Ça, c'est la déclaration. On est en train de sortir et je veux que tu déclares stratégiquement. Parce que quand tu dis 0 perte parce que le projet de ma vie est bon et bénéfique pour plusieurs. Tu es en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu vas vivre. Tu fais l'expérience de 0 paix. Pourquoi? Parce que le projet que tu portes est bon et bénéfique pour plusieurs. C'est-à-dire, ils veulent élargir l'église. C'est un bon projet, c'est bénéfique pour le royaume de Dieu, c'est bénéfique pour plusieurs. C'est bénéfique. C'est bénéfique. C'est Dorcas, ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien aux gens. Tu vas être restauré. Il y a 0 perte dans ta vie parce que tu es un porteur de bons projets bénéfiques pour plusieurs. C'est-à-dire un projet qui est une source de bénédiction pour plusieurs. Les fils de prophètes ne seront plus à l'étroit. Tu sais, quand tu es à l'étroit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais quand il y a l'espace, tu peux accomplir des grandes choses. Est-ce que ton affaire est bien et bénéfique pour plusieurs? Est-ce que c'est bénéfique pour plusieurs? Est-ce que ça va bénir l'église? Est-ce que ça va bénir les enfants de Dieu? Auquel cas je déclare restauration. 0 perte dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y aura 0 perte. Dans le naufrage, Paul a été préservé parce que le projet qu'il portait était bon et bénéfique pour l'église, pour plusieurs. Donc quand ton projet est bon et bénéfique pour plusieurs, quand il y aura la perte, il y aura restauration. J'annonce à quelqu'un en ce moment, si le projet que tu as rend ministère aux autres, il y a restauration. Je suis restauré. Deuxième raison pour laquelle il y aura
zéro paix dans ta vie. La deuxième raison, parce que la première, c'est qu'ils avaient un bon projet et l'homme de Dieu a dit, allez, c'est bon, c'est très bon parce que ça va élargir l'espace, les gens vont bénéficier, tu veux faire les affaires parce que tu veux avoir l'argent pour soutenir les orphelins, c'est un bon projet bénéfique pour plusieurs. C'est pour ça que tu seras restauré. Je déclare maintenant, tu vas être restauré. Tu vas être restauré, c'est-à-dire la chose qui est tombée dans l'eau là, tes partenaires, tes soutiens, ton intelligence, ton argent, tout ça revient au nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle tu vas être restauré, où il y a zéro paix. Ils disent, et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai une partie donc avec eux. Deuxième raison pour laquelle tu seras restauré et il y aura zéro paix. C'est parce que le projet associe Dieu. Dieu est ton associé. Dieu est partenaire de ton projet. C'est-à-dire, tu ne fais pas ta chose juste pour donner un coup de main à Dieu. Non, tu le fais avec Dieu. Tu le fais avec et pour Dieu. Waouh! Quand il est le centre, priorité au Seigneur, c'est-à-dire, ils ont dit à l'homme de Dieu, viens avec nous. Tu as déjà donné l'onction, mais on ne veut pas juste l'onction, on veut la présence. Ne donne pas juste le OK. Donc, tu vas être restauré à cause de la présence de Dieu. Pas à cause de la puissance de Dieu. Non, ton projet était bon. Première raison pour laquelle je suis en train de parler à ta père. Parce que quand elle entend ça, elle commence à entendre la voix prophétique. Et elle commence à te libérer. Je parle à ta père. Je lui dis, tu libères sa vie parce que le projet est bon et profitable pour plusieurs. 2. Donc, le royaume. 2. Tu libères sa vie à cause du roi qui est dedans. Donc, la présence de Dieu est aussi là. Quand tu es porteur de la présence de Dieu, quand Dieu est partenaire de ta vie, tu n'es pas en train de faire quelque chose pour aider Dieu. Tu fais avec Dieu. Waouh! Parce qu'il y a des gens qui font les choses pour Dieu. Là, ça ne marche pas. Il dit, prophète, je veux accomplir l'œuvre de Dieu, je veux construire la maison de Dieu. Ok, le prophète dit, allez. Il dit, attends, on va te surprendre. Non, ils ont amené l'homme de Dieu dedans. Ils ont amené la présence de Dieu dedans. Viens avec nous. Je viens de dire à quelqu'un, si la présence de Dieu est le centre de ta vie, le centre de ta maison, est le centre, le but pour lequel tu fais toutes choses, je viens t'annoncer qu'il y aura restauration. Amen. Et je parle à ce morceau de fer, à ton intelligence, à ta connaissance, à ton mariage, à la chose que l'eau a emportée. Je déclare, par le nom de Jésus, restauration. Tu seras restauré. Parce que l'homme de Dieu est présent. Parce que Dieu est là. Waouh. Et enfin, la Bible nous dit qu'ils avaient le projet, ils avaient la présence de Dieu. Et il y a une dernière chose qu'ils avaient, et c'est pourquoi tu seras restauré. Il y aura zéro paix. Est-ce que tu es là?
Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Enfin, pourquoi tu seras restauré? Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah Seigneur, il était emprunté. Tu seras restauré pour une autre chose. C'est qu'en accomplissant ton projet, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la paix t'arrive, mais ce n'est pas juste la paix. Mais c'est que tu deviens endetté. Tu seras restauré pour fermer la bouche des dettes. Aïe, aïe, aïe. Pour fermer la bouche de l'endettement. Parce que il y a des pères qui créent les dettes. Et il y a un type de père. Quand ça arrive, ce n'est pas seulement une perte à ton niveau. Mais toute ta famille doit rembourser. Il y a un type de père qui crée un autre problème. En fait, c'est ça la dette. Ça crée un autre problème. Tu ne payes pas seulement, tu reviens à zéro. Tu reviens à moins. Quand tu es célibataire, c'est une chose. Mais quand tu es marié et tu divorces, tu reviens à moins. Tu n'es plus célibataire, tu es divorcé. Je maudis la perte dans ta vie au nom de Jésus. Et je maudis l'endettement dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura zéro perte pour que tu ne sois pas endetté. En d'autres termes, pour que tu ne sois pas prisonnier. Dieu ne veut pas que celui qui a le bon projet et qui l'a mis au centre soit prisonnier. Zéro prison de l'endettement. Il n'y aura pas d'endettement dans ta vie. Alléluia. Kabosore ketereshi. Je viens de dire à quelqu'un zéro perte. Zéro prison. Zéro endettement. Bienvenue dans la zone où tu es prophétique. Et comme je déclare en ce moment, ce qui avait été noyé dans l'eau remonte. Et tu récupères tes choses. Parce que ton projet est bon et profitable pour plusieurs. Parce que ton projet glorifie Dieu et donne la place au Seigneur. Parce que ton projet, aïe aïe aïe, comme ça donne la place au Seigneur, Dieu ne veut pas que tu sois un prisonnier. Alors il restaure. Quand l'homme de Dieu a entendu que son fils spirituel n'avait pas seulement perdu, mais allait être endetté. Oh, Kabosu. Il a opéré le miracle dans le prophétique. J'opère le miracle dans le prophétique. Parce que si tu tombes, plusieurs personnes tomberont. Pourquoi il déclare que tu ne tomberas pas. Il n'y aura pas d'endettement. Au nom de Jésus. Et que quelqu'un me fasse un bon amen. Alors je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu. Je crois que tu as été puissamment béni. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Et entre dans ce message, entre dans cette onction. Il y a zéro paix. Il y a zéro paix dans ta vie.
Zéro paix. Tu ne connaîtras pas la paix. Au nom de Jésus. Je suis prophétique pour t'annoncer. Zéro paix. Que mon Dieu te bénisse. C'était le 13h prié avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Botaga. Oh, je salue tous ceux qui sont en ligne. Andori, sois béni. Soyez bénis. Je vois Marie-Jane, Christ. Sois béni, mon fils. Sois béni. À chacun de vous, recevez la grâce, excellence, mes jobs. Donc, si je te vois, je te bénis. Tonda, sois béni. Nadine Nat, que Dieu te bénisse. Merci pour les bénédictions. Merci pour la restauration. Merci pour vos prières. Je vous bénis tous. Je bénis mon équipe en studio. Christian, sois béni. J'essaie de voir ceux qui sont en ligne. Pour bénir chacun. Nous avons passé un bon moment. Madeleine, sois béni. Aucune perte n'est enregistrée de ton côté, sinon la restauration. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt aux prochaines 13h. Shalom. Shalom.